La Côte d'Ivoire décore et offre 380 millions de francs CFA à ses médaillés de Rio et à leurs encadreurs. La cérémonie a eu lieu ce lundi matin à la salle des pas perdus du palais de la présidence en présence du président Alassane Ouattara. Nous en parlerons en tout début de journal. À Maurice, il s'est tenu le vendredi dernier la clôture de la conférence des ministres sur l'économie bleue et le changement climatique, des assises organisées par la Banque mondiale et la République de Maurice pour essayer de faire inscrire sur l'agenda de la COP22 la notion d'économie bleue. Dans ce journal également, nous irons au Soudan du Sud où une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU s'est rendue pour convaincre le président Salva Kiir d'accepter le déploiement de 4000 casques bleus supplémentaires autorisés le 12 août dernier par l'ONU, en plus des 13 000 soldats de la MINUS déjà sur place. Voilà pour le sommaire. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Je vous le disais en titre, les athlètes ivoiriens des Jeux Olympiques de Rio, notamment les médaillés Cheikh Cissé Salah Junior et Ruth Marie-Christelle Gbabi et leurs encadreurs viennent d'être décorés et récompensés au cours d'une cérémonie au palais de la présidence en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et de toute la communauté sportive en Côte d'Ivoire. Cissé Cheikh Salah, fait officier de l'Ordre national, a reçu 50 millions de francs CFA et une villa. Ruth Gbabi, elle, chevalier de l'Ordre national, a reçu 30 millions de francs CFA et une villa. Marie-Josée Talou, Meïté Ben Youssef, les fédérations de taekwondo et d'athlétisme, tous ont été récompensés par le chef de l'État. 380 millions de francs CFA ont été repartis au total ce matin entre tous les acteurs de ce sacre à Rio. Le président de la République, à l'instar de tous les Ivoiriens, s'est dit heureux des résultats de nos athlètes. Le chef de l'État a de nouveau salué les performances de tous nos sportifs. Et l'histoire nous apprend que les plus belles victoires s'acquièrent par l'endurance, la ténacité et la persévérance. C'est ce qu'ont démontré nos athlètes lors de ces Jeux de Rio de Janeiro. Oui, chers athlètes, chers enfants, vous avez démontré votre combativité, votre détermination, votre acharnement dans l'effort. Et vous n'avez jamais abandonné. Vous êtes battus jusqu'au bout pour vous-même, pour vos équipes, pour vos familles et pour notre pays. Et comme nous l'avons constaté, la moisson a été bonne. Félicitations à chacune et à chacun de vous. Honorables invités, mesdames et messieurs, vous savez, notre pays participe aux Jeux Olympiques depuis 1964. Et là, il nous a fallu attendre 20 ans pour remporter notre première médaille. C'était une médaille d'argent gagnée par Gabriel Tchako aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Et 32 ans plus tard, notre rêve d'obtenir une médaille d'or se concrétise. Quel bonheur. Merci, merci à vous tous. Voilà pour ce qui est du chapitre récompense et décoration de nos athlètes rentrés de Rio au Brésil avec 2 médailles olympiques. Nous y reviendrons bien sûr plus en détail dans nos prochaines éditions. Le Burkina Faso, au bout du suspense face au Botswana, 2-1, a décroché son billet pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017, tout comme la Tunisie, la RDC, l'Ouganda et le Togo, dernières équipes qualifiées hier dimanche lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires. Ces 5 équipes rejoignent au Gabon le pays hôte et 10 autres nations du football, dont la Côte d'Ivoire. 3 anciens vainqueurs, l'Afrique du Sud, la Zambie et le Nigeria, seront absents de la compétition reine du football africain prévu du 14 janvier au 5 février 2017. La TICAD 6, la 6e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, a pris fin récemment et la moisson a été fructueuse pour la Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes et japonaises ont procédé à des signatures d'accords dans plusieurs domaines, notamment celui du développement durable, des affaires et de la santé. Avec Abiba Dambélé-Saoué, nous parlons donc ici maintenant des retombées de ces différentes signatures d'accords. On écoute Abiba.
Faire profiter l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire aux entreprises japonaises. Tout le sens de ce mémorandum d'entente signé entre l'Organisation japonaise du commerce extérieur, JETRO, et le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI. C'était en marge des travaux de la 6e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD. Au-delà des opportunités d'investissement que va favoriser ce mémorandum d'entente, la Côte d'Ivoire devrait aussi bénéficier de l'expérience japonaise en matière d'industrialisation. Le Japon est un pays qui regorge beaucoup de technologies de tout genre, allant de l'agro-industrie au TIC, en passant par la mécanisation, et même l'industrialisation, je dirais de manière générale. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir attirer ces technologies-là dans notre pays, pour accompagner l'industrialisation de notre pays. Autre retombée de la TICAD 6 pour la Côte d'Ivoire, le choix d'Abidjan comme ville pilote de la coopération franco-japonaise pour les villes durables en Afrique. Plus clairement, la France et le Japon s'engagent à mutualiser leurs efforts en matière de développement des infrastructures pour faire d'Abidjan un modèle de ville durable en Afrique dans les 2 années à venir. C'est à Nairobi qu'un tel engagement a pris effet avec la signature d'un mémorandum de coopération entre le gouvernement ivoirien, l'Agence française de développement, l'AFD, et l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. Ces 2 structures s'engagent ainsi à coordonner leurs interventions actuelles visant à doter la capitale économique ivoirienne d'infrastructures à même de relever les défis liés au développement durable. Tel le projet d'aménagement de l'échangeur d'amitié ivoiro-japonaise qui sera bâti à Marcory pour plus de 27 milliards de francs CFA financé par le Japon, ou encore le programme d'urgence eau potable d'Abidjan financé par l'Agence française de développement via le premier contrat de désendettement et de développement pour environ 15 milliards de nos francs. Je crois que ce programme avec la France et le Japon est une promesse pour l'Afrique. Évidemment, les Africains ont des efforts à faire en termes de gouvernance, en termes de vision à exprimer, et l'implication du secteur privé permettra de créer l'emploi, mais également des infrastructures importantes. Autre bonne nouvelle pour la ville d'Abidjan en provenance du Kenya, c'est la réhabilitation prochaine des centres hospitaliers universitaires de Cocody et de Treichville, ce grâce à l'assistance technique d'une structure japonaise. Nous venons de signer donc un MOU qui donne un sens, n'est-ce pas, à ce projet de réhabilitation de nos 2 CHU. C'est juste une sorte d'entente auquel les 2 parties conviennent pour dire que nous sommes tous les 2 d'accord, et après cela maintenant viendront toutes les formalités administratives et financières. La mise en œuvre prochaine de tous ces projets confirme la volonté du Japon, 3e puissance mondiale, à accompagner son partenaire ivoirien sur la voie de l'émergence. Direction l'île Maurice, où s'est tenue jusqu'à vendredi dernier la conférence des ministres sur l'économie bleue et le changement climatique. Ces assises, organisées par la Banque mondiale et la République de Maurice, ont réuni 2 premiers ministres, des ministres de 19 pays côtiers et insulaires de l'Afrique, des bailleurs de fonds et de plusieurs investisseurs dans le secteur maritime. Il s'agissait de faire inscrire sur l'agenda de la COP22 qui aura lieu au Maroc la notion d'économie bleue vue comme une nouvelle opportunité pour les États africains. On en sait plus avec Victorine Yaouyouboui. La Côte d'Ivoire possède 550 km de littoral avec 5 points chauds qui sont Assini, Grand-Bassam, Port-Boué, Grand-Laou et San Pedro. Pour surveiller l'action de l'érosion côtière sur ces villes et communes, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place le système de gestion de l'information environnementale en impliquant les maires. C'est cette participation inclusive qui a été fort appréciée à la conférence des ministres sur l'économie bleue et le changement climatique à l'île Maurice. Le député maire de Grand-Laou, Jean, a été spécialement invité pour faire partager cette vision. Au-delà de Grand-Laou, de la Côte d'Ivoire, où déjà le gouvernement ivoirien est sensibilisé sur la question, tous les pays africains qui sont présents à l'initiative de la Banque mondiale dans le cadre de ce grand forum, sur la nécessité de mettre en place un réseau au niveau des villes vulnérables, les villes côtières vulnérables, parce que nous avons les mêmes problèmes, mais malheureusement on n'a pas les moyens. Dans le cas d'un véritable réseau fort, nous pouvons avoir les moyens et on pourra mieux se faire entendre. Sur les 54 pays qui composent le continent africain, une trentaine ont une façade maritime et plus d'un tiers du produit intérieur brut de ces pays provient de cette zone.
Ces chiffres expliquent bien pourquoi les États africains doivent se mobiliser davantage pour protéger ces côtes contre l'érosion. La Côte d'Ivoire s'y est engagée. Il reste maintenant à développer d'autres secteurs d'activité liés à la mer pour mieux profiter de l'océan. Autre succès de la Côte d'Ivoire salué à l'île Maurice, c'est l'usage des fours améliorés par les mareyeuses pour fumer le poisson. Le directeur général de la FAO a dit sa fierté que son institution accompagne la Côte d'Ivoire dans ce projet. Nous avons constaté que la Côte d'Ivoire perdait une grande partie de ses captures par manque de conservation. Alors, nous avons financé ce projet de fumoir amélioré avec les femmes qui a été mis en œuvre avec succès par le gouvernement. Oui, nous comptons le poursuivre et même l'implémenter dans les autres pays. La conférence des ministres sur l'économie bleue et le changement climatique a permis aux États côtiers et insulaires de l'Afrique de partager ce type d'expérience, de les mutualiser en vue d'obtenir des financements des bailleurs de fonds. Les bailleurs de leur côté assurent que le fonds vert est déjà disponible et attend des projets bien ficelés de nos États. Rendons-nous à présent à Bouaké pour parler économie. Et dans la capitale de Bouaké, les étudiants et enseignants ont bénéficié d'un enseignement et d'informations sur la procédure du CDD. C'était à l'université Alassane Ouattara en présence de Maria Kobi et Kwadjo Kwame de la station régionale RTI Bouaké. Le contrat de désendettement et de développement C2D d'un montant total de 1900 milliards de francs CFA vise à orienter les montants des dettes que devrait payer l'État de Côte d'Ivoire à la France vers le financement de projets dans les secteurs qui vont contribuer à la lutte contre la pauvreté. Pour maîtriser le mécanisme de ce contrat, une tournée d'explication et de sensibilisation est organisée dans le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'université Alassane Ouattara vient d'accueillir cette tournée destinée aux enseignants et aux étudiants. En tant que point focal C2D de l'enseignement supérieur, j'avais le devoir de faire connaître le C2D dans mon institution et dans l'ensemble des universités publiques de Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi qu'un programme a été établi à l'échelle nationale. 62 milliards de francs CFA sont alloués jusqu'en 2020 à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique dans le cadre du C2D. Professeur Mohamedou Merawa, chef de projet C2D, enseignement supérieur et recherche scientifique, revient sur les avantages du dit contrat dont pourrait bénéficier à terme l'université Alassane Ouattara. Comment réussir la mise en place du projet si les premiers bénéficiaires eux-mêmes ne savent pas ce que c'est que le projet? Les contrats de performance seront éligibles au financement du C2D. Le deuxième C2D entre la France et la Côte d'Ivoire a été signé le 3 décembre 2014. D'un montant de 738 milliards de francs CFA, il concerne la période 2014-2020 et sera reparti entre 6 secteurs prioritaires. La page santé de ce journal à présent. La mutuelle de développement de Zinzeno, sous-préfecture de Yakassé-Féassé dans l'Indénié Duablin, met un point d'honneur sur la santé des populations du village. Au cours des journées médicales dénommées Eclowoclobla 2016, des campagnes de dépistage du diabète, de l'hypertension artérielle, du cancer, du col de l'utérus et du sein ont eu lieu. Les précisions de Soro Corona et Kader Sogodogo. Mettre un accent particulier sur la santé des populations rurales afin de favoriser un développement harmonieux du village. C'est cet idéal que la mutuelle de développement de Zinzeno s'attelle à réaliser. Zinzeno est un village de la sous-préfecture de Yakassé-Féassé. Cette mutuelle a initié une campagne de dépistage du diabète, de l'hypertension artérielle, du col de l'utérus et du sein, une consultation ophtalmologique. Toutes ces actions sanitaires ont été ponctuées par un don de médicaments dans le village. La situation sanitaire est déplorable dans nos villages. Nos parents n'arrivent pas à se soigner, il n'y a pas un centre de santé plus proche, donc le taux de mortalité est vraiment élevé. Donc nous avons pris sur nous de tout faire. Ces campagnes de dépistage et de consultation ophtalmologique s'inscrivent dans le cadre des journées médicales dénommées Eclowoclobla 2016 à Zinzeno. Du plus jeune au plus vieux, tous sont sortis massivement. Dieu merci, aujourd'hui je contrôle ma glycémie, je suis à 0,87. Mais ma tension est un peu élevée aujourd'hui. Je vais essayer de suivre les conseils du docteur
Parce que la santé, rien ne vaut la santé. Je suis une jeune fille, j'ai 3 enfants. Je voulais savoir comment ça allait, si je me porte bien ou pas. La mutuelle de développement de Zinzinou, depuis 40 ans, travaille pour l'essor de leur terroir commun. À son actif, l'électrification, l'adduction en eau potable, la construction de 2 écoles primaires et d'un centre d'action communautaire. Plus de 1600 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus sont détectés chaque année en Côte d'Ivoire avec un taux de décès de 80%. Pour le cancer du sein, 54% des malades diagnostiqués meurent. Ici à Abidjan, la fondation Maman Koné Colette et le Lions Club Abidjan Phoenix, en partenariat avec le Medical Lions Club de France, ont offert du matériel d'une valeur de 50 millions de francs CFA à 3 centres de santé urbains à base communautaire du district sanitaire de Cocody. L'objectif de ce don, apporter une assistance aux populations vulnérables des sous-quartiers de Cocody. On en parle avec Pargassoro Koné. Lit pliable à roulette avec matelas, lit électrique, pied à perfusion sur roulette, table d'accouchement, panier à perfusion. Ce sont entre autres matériels médicaux d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA remis au centre de santé urbain de Cocody-Angré, des 2 plateaux Colombie et de la Riviera à Nono. C'est un don de la fondation Maman Koné Colette et du Lions Club Abidjan Phoenix en partenariat avec le Medical Lions Club de France. Il s'agit pour ces structures de soutenir les actions du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Actions qui visent à améliorer les soins dans les établissements sanitaires, mais également à améliorer les conditions de travail des agents de santé. Il est important que nos centres de santé soient équipés si nous voulons que la santé soit une réalité. Et vous savez que c'est l'une des priorités du président de la République, de donner une meilleure santé aux Ivoiriens. Sans la santé, on ne peut pas réaliser des projets de développement. Voilà pourquoi nous avons voulu œuvrer pour la santé des populations en offrant du matériel médical. Pour la représentante de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ce don vient soulager les populations de ces sous-quartiers bénéficiaires. Ces dons-là rentrent dans le processus de tous les efforts que le ministère lui-même est en train d'entreprendre, mais qui n'est jamais assez. Ce matériel sera utilisé à bon escient. La directrice départementale de la santé du district qui nous reçoit, donc elle veillera personnellement à l'utilisation efficiente de ce matériel-là. Ce don de matériel de santé s'inscrit dans le cadre de la 4e édition de la journée La main sur le cœur, dont l'objectif est de concourir au bien-être des populations vulnérables. Reportage signé par Kassoro Koné. Le week-end dernier, le fan club Fadalde était au Centre national de transfusion sanguine pour une opération de don de sang, répondant ainsi à l'appel du centre qui invite les Ivoiriens et chaque habitant de Côte d'Ivoire à donner leur sang pour sauver des vies. Herman Yamie. Centre national de transfusion sanguine CNTS de Treichville. Ces jeunes au boss d'enregistrement n'y sont pas pour l'achat de poches de sang. Ils y sont plutôt pour faire don de ce liquide précieux à la vie à la banque de sang. L'initiative est du fan club Fadalde. À travers ce geste, il entend ainsi soutenir cette structure qui manque cruellement de sang. Notre artiste même, il est un ambassadeur qui a été désigné par le ministère de la Santé pour la lutte contre le sida pédiatrique. Donc il est important pour nous d'apporter un plus, de le soutenir, parce qu'il est un modèle non seulement pour le combat sur le terrain, pour le combat des sans-voix, mais aussi pour sauver des vies. Pour cette opération jugée salutaire par l'artiste Fadalde, il a lui-même effectué les déplacements pour soutenir son fan club. Mais mieux, il a aussi donné de son sang pour sauver des vies. Le sang, c'est la vie. À l'initiative de mon fan club, on a décidé de faire un don de sang aujourd'hui aux Ivoiriens pour dire que la santé n'a pas de prix et que l'artiste aussi doit donner un exemple dans tous les domaines. Fadalde invite les Ivoiriens à donner régulièrement leur sang pour sauver des vies. Selon lui, elles sont nombreuses les populations qui, dans les hôpitaux, ont besoin de ce liquide pour recouvrer la santé. À Soubré, des jeunes hommes et femmes réunis au sein du mouvement de soutien aux actions du président de la République ont organisé une journée d'hommage et de célébration des actions de développement du chef de l'État. Les détails avec Éric Goré.
Journée d'hommage au président de la République Alassane Ouattara à Soubri, une initiative du mouvement de soutien aux actions du chef de l'État. Selon les organisateurs, son arrivée au pouvoir a permis à la région de la Nawa d'avoir un développement rapide. Le reprofilage des pistes agricoles, le renforcement de la capacité du château d'eau de Soubré, la réhabilitation de l'hôtel de ville, le bitumage de 10 km de voirie. Cette politique de développement du président de la République a permis aussi au maire de Soubré de disposer des moyens financiers pour augmenter les infrastructures sanitaires et scolaires de la localité. Le représentant du parrain a encouragé les organisateurs dans cette vision noble, celle de célébrer le développement. Il a ensuite demandé aux jeunes et aux femmes de la région de la Nawa de faire la promotion de toutes les actions de développement du président de la République dans cette localité. À Jacquesville, dans le village de Grand-Jacques, précisément, les populations étaient en fête le week-end dernier. C'était à l'occasion de l'installation de leur nouveau chef, garant de la paix et de la cohésion sociale. Les temps forts de cette cérémonie avec Douadé Lazer. Les attributs de chef remis à Justin Tchakba, Sopi Bressou, capitaine de police nationale à la retraite. Il devient ainsi le chef du village de Grand-Jacques dans la commune de Jacquesville. Des parures en signe de lion et de poisson, symbole de bravoure et d'amour du travail acharné, un païnkita et un bâton de commandement lui donnent droit désormais à conduire le peuple de Grand-Jacques. Priva Oula, vice-président de l'Assemblée nationale, représentant le parrain de la cérémonie, Guillaume Soro, par ailleurs président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a égrené le rôle des chefs de village dans la consolidation de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Il a exhorté le nouveau chef à prôner la paix et à participer à la mise en œuvre des orientations de l'État dans sa localité. Message appuyé par les élus locaux, les autorités administratives et les chefs traditionnels du département de Jacquesville. Ils ont invité les populations à mettre un terme au conflit de leadership et à la destitution régulière de chefs dans les villages de Jacquesville. Justin Tchakba Sopi Bressou a été installé dans son fauteuil de gouvernance dans une ambiance conviviale. Direction l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Mans précisément, où notre reporter Eve Boué a assisté à la distribution de kits scolaires aux populations pour la rentrée scolaire 2016-2017. Son reportage. 95,51%, c'est le taux de couverture nationale des kits scolaires distribués aux élèves des écoles primaires publiques au cours de la rentrée 2015-2016, selon le ministère de l'Éducation nationale. Un séminaire bilan et de micro-planification pédagogique est donc initié par la tutelle et son partenaire UNICEF avec des objectifs très précis pour la prochaine rentrée des classes. Nous comptons premièrement réaliser 100% de distribution et deuxièmement, nous comptons réaliser la distribution dans les meilleurs délais possibles. L'idéal étant que avant la fin septembre, tous nos élèves soient touchés. Et pour atteindre ces résultats optimaux, les difficultés constatées tout au long de la chaîne de distribution doivent être résolues. Il arrive souvent que nous ayons trop de kits à distribuer parce que, en plus des kits de l'État, il y a des kits des donateurs. À Bouna, nous nous débrouillons. Parce que là-bas, vous n'avez pas de la logistique, c'est-à-dire aucun transporteur ne mettra à votre disposition de camions pour distribuer, parce que les routes sont impraticables. Surplus, déficit, déperdition, difficultés de transport et de stockage, tout est passé au peigne fin pendant 4 jours. Nous avons travaillé autour d'une meilleure organisation de la distribution des kits, fait un plan de suivi de la distribution. Également, nous avons élaboré un plan de communication autour donc de la rentrée scolaire et identifier les actions pédagogiques que nous pouvons mener pour soutenir les enfants en difficulté d'apprentissage. Concernant ces actions pédagogiques, entre autres, un guide de prise en charge des classes à profil spécifique, classes multigrades, classes jumelées, double flux sera élaboré pour les enseignants.
C'est un reportage signé Ève Boué. Je rappelle que la date de la rentrée scolaire est fixée au 12 septembre prochain. Venons-en maintenant à Point d'interrogation. Point d'interrogation, c'est un récit écrit par 5 Ivoiriens qui traite de plusieurs problématiques sociales, notamment l'immigration clandestine et la condition de la femme. La cérémonie de dédicace de l'œuvre a eu lieu récemment au village Kiyi en présence de plusieurs acteurs du monde littéraire. Honorine Agnegori, Herman Guivet. Au travers de ce livre, on veut faire passer un éveil des consciences, parler un peu de notre société, des sujets qui nous intéressent, 10 nouvelles, 10 récits qui font à peu près 2-3 pages. Essie Kelly, Yeni Djidji, Malika Ouattara, Cédric Kissi et Yann Aka. 5 plumes de belle facture qui décident de s'interroger sur le monde qui les environne. À travers une balade de mots, d'émotions et d'interrogations autour des problématiques sociales telles que l'amour, l'exil, l'infidélité, ainsi que la condition de la femme, consignée dans un ouvrage intitulé « Point d'interrogation ». Point d'interrogation pour dénoncer et comprendre ces problématiques. Point d'interrogation, le titre, normalement, ne vous trompe pas. On parle d'espoir, c'est un message d'espoir. On attire l'attention des jeunes, de tout un chacun sur tous les tares de la société, les vices. On parle de réconciliation, de paix, d'amour, de trahison, de combat féminin. C'est tout un tout. On raconte la vie. J'ai vraiment dévoré ce livre-là. Point d'interrogation est un récit de 96 pages, divisé en 2 parties. Pour les auteurs, son objectif est de communiquer sur des valeurs morales. Le festival Aloukou, qui a lieu habituellement en France, arrive à Ouagaïo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où la danse est née. L'objectif pour les organisateurs est de promouvoir plus intensément ce rythme musical traditionnel. Astou Touré, Massokone. Originaire du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, notamment de la région du Kor, l'Aloukou est un mélange de musique bébé, digba et louboutueli initié par Albert Djedje Koussi Koussa. Ce terre se caractérisait à sa création par un rythme lent. Le flambeau sera repris en 1995 par l'artiste Dodo Laterre avec un Aloukou plus rythmé et moderne. Depuis 2014, l'Aloukou s'exporte hors des frontières de la Côte d'Ivoire à travers un festival du même nom qui a lieu à Paris. En 2017, le festival de danse et chant traditionnel Aloukou sera aussi célébré en Côte d'Ivoire dans la ville de Ouagaïo. Pour le maire de la localité, c'est un véritable bonheur que d'abriter cette manifestation à caractère international. Plusieurs artistes de la région ont pris part à cette cérémonie de lancement tout en promettant d'être encore présents au festival Aloukou du 18 au 20 août à Ouagaïo. Un mot de religion dans ce journal. La communauté chrétienne de l'Église du christianisme céleste de la paroisse Saint-Michel, la paroisse Saint-Michel d'Atekoubé Nord, a célébré hier la première édition de sa fête des moissons. Les fidèles chrétiens ont été appelés à offrir des dons au Seigneur en guise de reconnaissance. Évangélisation et louanges ont marqué cette fête religieuse. On retrouve par Gassoro Kone. Chant, danse, louange, dons et évangélisation. Des moments forts qui ont marqué la célébration de la fête des moissons de l'église du christianisme céleste de la paroisse Saint-Michel d'Atekoubé Banco Nord. Célébration au cours de laquelle le fidèle chrétien est appelé à offrir des dons au Seigneur pour lui témoigner toute sa reconnaissance. Après une année de prière avec l'Éternel Dieu, comme il nous l'a demandé dans Lévitique 23, il faut que tout chrétien céleste célèbre cette grande fête chaque année pour lui présenter d'abord ses remerciements et montrer combien de fois nous sommes joyeux de nous avoir gardés en vie durant une année. Alors, il faut que nous apportons nos prémices. Au cours de cette première édition de la fête des moissons, de nombreuses autres confessions religieuses y ont pris part. Nous, les musulmans, nous reconnaissons Jésus dans le Coran, bien entendu, où Dieu nous dit
Ne faites pas de différence entre les religieux ou entre les prophètes. Et donc pour nous, c'est un devoir pour nous de venir les accompagner dans les bonheurs. Selon les fidèles de la communauté du christianisme céleste, la fête des moissons est l'occasion de remercier le Seigneur pour ses bienfaits. La prestation de l'artiste chanteur Nestor David a également meublé cette première édition de la célébration de la fête des moissons de l'église du christianisme céleste de la paroisse Saint-Michel d'Atekoubé, Banconor. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU s'est rendue à Djouba, au Soudan du Sud, pour convaincre le président Salva Kiir d'accepter le déploiement de 4000 casques bleus supplémentaires autorisés le 12 août par l'ONU, en plus des 13 000 soldats de la MINUS déjà sur place. Au terme d'un rendez-vous avec le chef de l'État, Djouba a donné son consentement l'envoi de ces soldats, mais d'autres négociations seront nécessaires avant que ce déploiement soit effectif. Avant de nous quitter, je rappelle que les athlètes ivoiriens des Jeux olympiques de Rio, notamment les médaillés Cheikh Cissé Salah Junior et Ruth Gbabi et leurs encadreurs, viennent d'être célébrés, décorés, récompensés au cours d'une cérémonie au palais de la présidence de la République, en présence bien sûr du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Lors de cette cérémonie, Cissé Cheikh Salah a été fait officier de l'ordre national et il a reçu 50 millions de francs CFA et une villa. Ruth Gbabi, elle aussi, officier de l'ordre national, a reçu 30 millions de francs CFA et une villa. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci surtout de votre confiance à notre antenne.